Parce que je pense que de travailler les soignants et les personnes atteintes de B, de pouvoir tous se réunir autour d'une table et réfléchir aux solutions qu'on pourrait trouver à l'avenir, pour moi, c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Je crois que ce qui, pour le moment, me marque le plus, c'est la combativité des patients. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Pauline? Alors moi, je suis Pauline Bataille, je suis un des nouveaux médecins du centre de référence de l'hôpital Saint-Louis. Je suis dermatologue de formation et j'ai intégré le centre de référence des géno et dermatos à Saint-Louis depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire depuis novembre 2023. Quel est ton parcours professionnel? J'ai fait un internat de médecine à Paris. Après, j'ai choisi la spécialité dermatologie et après, j'ai fait mes 8 stages, c'est des stages de 6 mois en dermatologie. J'ai passé 3 ans à Necker en tant que chef de clinique et depuis novembre 2023, j'ai intégré l'équipe de Saint-Louis avec le docteur Bourra et tout le reste de l'équipe du centre de référence de Saint-Louis. D'accord. Oui, donc en fait, tu m'as fait une amorce pour la question d'après, c'est comment tu as connu l'épidermolyse bulleuse et finalement tu l'as connu à Necker, peut-être même avant? Exactement. À la base, quand j'ai voulu faire médecine, c'était très jeune. Je disais depuis que je suis toute petite que je voulais faire de la pédiatrie, ce qui, avec le temps, a passé. Mais quand j'ai pris dermatologie à Paris, j'ai choisi ces stages en me disant pour le souvenir, pour voir un peu ce que ça donne de travailler quand même avec des enfants. Et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai choisi de continuer dans cette voie-là et d'être chef de clinique à Necker. Et c'est à Necker où j'ai découvert les épidermolyses bulleuses et ce qui m'a donné par la suite envie d'intégrer le centre de référence des génodermatoses où on prend en charge les épidermolyses bulleuses à Saint-Louis. C'est marrant parce qu'à chaque fois, tu fais un pas vers la question d'après. Parce que ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir dermatologue de cette maladie? Ça n'a pas été si simple que ça parce que je me souviens quand je suis arrivée à Necker et que j'ai pris en charge les premiers patients avec des épidermolyses bulleuses, je me suis tout d'abord sentie assez démunie face à la maladie. Je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je pouvais apporter aux patients en tant que médecin et comment les prendre en charge au quotidien. Puis finalement, en fait, je pense que je me suis prise un peu au jeu de comment prendre en charge, comment essayer d'aider et comment on pouvait réfléchir sur la prise en charge médicale, mais aussi tout ce qui va avec la maladie chronique. Il n'y a pas que le traitement dans les maladies chroniques, parce qu'il n'y a pas de traitement curatif, mais il y a des traitements symptomatiques. Et en fait, de rentrer dans ce processus, de se dire qu'on pouvait améliorer cette prise en charge et qu'il y avait des choses encore à comprendre sur cette maladie et en comprenant mieux la maladie, pouvoir mieux aider les patients, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Oui, je comprends. Et par ailleurs, dans les maladies chroniques, il y a effectivement le soin quand on est médecin, mais il y a un relationnel qui est très différent, que je trouve très différent par rapport aux autres pathologies. On va tenter de prendre en charge un patient dans sa globalité et pas uniquement un patient qui a une maladie. Et je trouve que en tant que médecin, c'est très enrichissant et ça m'a intéressé de poursuivre dans cette voie. D'accord. Et du coup, comment ça se passe le suivi finalement au quotidien d'un patient atteint de B? Ça dépend de chaque patient. Alors, il y a des choses quand même à Saint-Louis qui sont assez bien organisées. Tous les mardis, il y a des hôpitaux de jour et tous les mercredis, on consulte. Donc, tous les patients qui nécessitent un hôpital de jour, donc venir le matin à l'hôpital et repartir le soir, viennent les mardis et les mercredis, ils viennent en consultation pour le reste des patients qui n'ont pas forcément besoin de venir toute la journée à l'hôpital. Donc en termes de traitement symptomatique, dès qu'il y a un symptôme à traiter, ça on propose de le traiter et ça il y a des organisations, un réseau très bien formé à Saint-Louis. On s'adapte à chaque patient pour cette prise en charge-là. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien avec cette maladie?
Le fait de, comme je l'ai dit auparavant, de sentir parfois démuni face à la maladie, à l'absence de traitement curatif, c'est ce que j'ai pu ressentir les premières fois que j'ai vu des épidermolyses bulleuses. J'ai dépassé ça en me disant je suis persuadée qu'il y a plein de choses à faire pour la prise en charge de ces patients. Mais de temps en temps, quand même, en tant que médecin, on peut se sentir un peu démuni du fait de cette absence de traitement curatif face aux patients avec des épidermolyses bulleuses. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un patient ou d'un moment qui concerne l'épidermolyse bulleuse qui t'aurait marqué au sein de ta carrière? Je crois que pour le moment, me marque le plus, c'est la combativité des patients. C'est la façon dont certains patients vont dépasser les difficultés de la maladie et quand même s'intégrer dans un quotidien pour avancer. Je pense à une patiente qu'on suit à Saint-Louis qui suit ses études, qui va à la fac et qui pourtant se lève tous les matins à 6 h du matin pour faire ses soins. Beaucoup plus tôt que les autres étudiants avec qui elle est probablement en cours, mais elle se lève beaucoup plus tôt le matin, elle fait ses soins, elle va en cours et le soir, elle a une gastrostomie, donc elle branche sa gastrostomie tous les soirs. Donc en fait, elle dort beaucoup moins longtemps que probablement les autres étudiants et elle arrive quand même à suivre les cours, à rester dans ce combat pour continuer sa vie et faire ce qu'elle a envie de faire plus tard et je trouve ça assez admirable. C'est impressionnant, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Déjà qu'une journée standard pour quelqu'un de non malade, ça peut être dur. Ouais. Alors là, si on rajoute les soins, la douleur, la pourtant, fatigue... elle nous l'explique avec un grand sourire en disant c'est ce que j'ai envie de faire et c'est comme ça que j'ai envie de continuer et c'est pour ces patients-là qu'on a envie nous aussi de se battre et de se dire qu'on a envie de trouver des solutions pour que quand même elle arrive à vivre un quotidien plus simple à l'avenir. Et du coup, ce week-end, là, on est à Arcachon pour un week-end de rencontres avec les familles. Qu'est-ce que t'apporte un événement comme celui-ci? Beaucoup de choses, dans le sens où quand on est dans le soin au quotidien et qu'on rencontre les patients en tant que médecin, on va se focaliser quand même beaucoup sur la maladie et comment traiter la maladie. Je pense que ces moments-là, ça permet de comprendre mieux les problématiques des patients et trouver des solutions aussi. Parce que je pense que de travailler les soignants et les personnes atteintes de B, de pouvoir tous se réunir autour d'une table et réfléchir aux solutions qu'on pourrait trouver à l'avenir, pour moi, c'est comme ça qu'on va réussir à avancer et qu'on va pouvoir trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Ensemble, en fait. Ouais. Oui, je pense que c'est la meilleure des choses. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ne font pas partie encore de l'association ou qui ne viennent pas à ces rencontres, à ces week-ends, pour leur donner envie de venir? Je peux comprendre parce que de temps en temps, quand on a une maladie, on n'a pas forcément envie d'en parler et on vit avec sa maladie et de partager les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien avec deux autres personnes, ça nous confronte à ces difficultés-là, mais en même temps, de se forcer quand même à le faire et à réfléchir tous ensemble, ça permet de rencontrer des gens qui les ont dépassés, qui ont trouvé des solutions, en tout cas qu'on n'aurait pas forcément trouvé seul. Je pense que c'est important.